Une rencontre qui s'est tenue à huis clos. Alors, pour en savoir un peu plus, nous allons tout de suite à Bora Bora rejoindre Jacques Damour et le maire Gaston Tong-Song. Jacques, Yorana, les réponses apportées par Sébastien Lecornu étaient-elles satisfaisantes? Oui, bonsoir Ayata. Effectivement, vous l'avez dit, la presse n'a pas été autorisée à assister à cette réunion de travail. À l'inverse, le maire de Bora Bora, Gaston Tong-Song, lui, était bien présent, raison pour laquelle je l'ai invité ce soir. Tavana, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez assisté à cette réunion de travail très importante qui était très attendue ici à Bora Bora, notamment pour les acteurs touristiques de l'île. Faites-nous un bilan de cette séance. D'abord, je voulais dire que l'ensemble de personnes qui ont participé à cette réunion ont d'abord remercié le ministre et moi, bien sûr, avec, pour être physiquement, personnellement présent parmi nous. Je pense qu'il est bon que le ministre vienne constater sur le terrain l'état dans lequel nous avons vécu avec cette fermeture des frontières et l'espoir qui est né de l'ouverture à nouveau de la frontière, et avec quand même quelques observations de la part des professionnels sur les difficultés d'ailleurs rencontrées dans les réservations. Il y a beaucoup de désistements compte tenu lorsqu'ils ont connu les conditions sanitaires d'entrée en Polynésie française. C'était un peu compliqué. Et bon, je pense que le ministre a bien pris note, et le président, bien sûr, Edouard Fritsch, qui était présent, et pour essayer de faciliter encore les accès, tout en préservant notre pays d'une contamination. Alors justement, Tavana, des propositions concrètes ont été faites par le ministre cet après-midi? Oui, donc l'objectif du ministre n'a pas changé. Il s'agit effectivement d'atteindre rapidement le taux d'immunité collective, et grâce à la vaccination. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons installé un centre de vaccination ici à Bora Bora pendant les 3 jours. Et bien sûr, nous essayons tous d'éviter cette contamination, mais en même temps, essayer de rattraper le retard qu'on a eu au niveau des taux d'occupation dans les hôtels et les perspectives d'avenir au mois de juin, juillet, à condition bien sûr que les frontières pour les Européens soient aussi ouvertes. Alors un point très important pour ces fameux acteurs économiques, ce sont les aides. Alors, qu'en est-il concernant le dièse et le DZI, par exemple? Le ministre a apporté des nouveautés là-dessus? Tous ont demandé de poursuivre, de continuer à mettre en place ces aides, que ce soit le Fonds de solidarité de l'État, même bien sûr le pays avec les dièses, avec d'autres mesures. Et parce que, bon, effectivement, la reprise va être progressive. Et forcément, on ne retrouve pas le plein d'activité tout de suite. Et donc, le ministre, je pense, est assez sensible à cette demande, en disant que, bon, c'est la réalité du terrain. Il faut que les entreprises se reconstituent progressivement pour faire face aux charges, notamment les charges fixes et les charges salariales qui leur incombent. Alors justement, au jour d'aujourd'hui, les entreprises ne sont pas reparties à 100%. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de suppression de ces aides. Ça a été une annonce qui a plutôt satisfait les acteurs qui étaient autour de la table cet après-midi. Exactement. Moi, je pense que le ministre s'attendait à cette requête, à cette demande des professionnels, même des petits prestataires de services. Et c'est rassurant de la part du gouvernement, et je pense que même de la part des professionnels, pour entamer l'avenir ensemble. Tavana, merci beaucoup pour ces précisions. Voilà, Yata, l'essentiel de ce qu'il faut retenir ici à Bora Bora concernant cette importante réunion qui s'est déroulée cet après-midi.